Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans les commentaires ou alors par messagerie. Des fois, je ne peux pas répondre comme ça par écrit parce que, bon, il faut la pratique aussi. Et voilà. Donc, la première des choses, et puis aussi, on va faire plein de... euh, tout en répondant à la question, ben, on va utiliser l'astuce et puis couper vous savez, notre matériel pour couper les coins des albums, le thé, l'angle, voilà. Donc, alors, la question était comment est-ce, bon, sur un calendrier comme ça, lisse, comment savoir le, le sens du carton. Alors, le sens du carton, c'est pas difficile. Vous essayez de plier. Voilà, ça se plie comme ça. Et dans un sens et dans un autre. Il y a un sens qui est souple. Donc, c'est celui-là. Et il y a un sens qui est dur. Il se plie très difficilement. Donc, il se plie pas. Voilà. Donc, ben, c'est ça le sens du carton. Sur n'importe quel carton, on peut utiliser exactement la même chose. Et même dans les papiers, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer. Voilà un qui est un peu moins épais. Donc, si je fais ça, ça se plie, d'accord? Et si je fais ça, ça se plie aussi. Mais je vais essayer de ressentir comment ça se plie. Est-ce facilement, comme celui-là? Il se plie comme ça, très facilement. Mais comme ça, il se plie un peu, il résiste un petit peu. Donc, c'est ça le sens de mon papier, d'accord? De mon carton. Dans un papier plus rigide encore, par exemple, bon, je vais couper ça, je vais prendre juste des chutes parce que mon carton, il est très grand, je peux pas le... Voilà, donc ici, voyez, comment ça se plie. Et là, vraiment dur de le plier. Donc, c'est ça le sens de mon papier, de mon carton. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le sens. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question de la même personne. Comment faire une découpe nette, propre et droite sur un carton? Le premier facteur important, c'est déjà un cutter, un bon cutter. Les cutters, il y en a, mais un bon, il y en a peut-être 2 ou 3 ici. Donc, la première des choses, et les lames aussi. Alors, les lames, je vous conseille de prendre les bonnes marques, les marques connues. Je ne vais pas citer de marques, mais les marques de bricolage et tout ça, qui sont connues pour les professionnels. La lame, déjà, ne s'use pas facilement et elle a une bonne dimension, c'est-à-dire que quand on la place sur un cutter comme ça, ben, ça, vous voyez, ça ne bouge pas. Si ça bouge comme ça, ben, elle nous ferait certainement pas une bonne coupe, d'accord? On peut prendre une pince, ben, une bonne pince, pas celle-ci, celle-ci elle est juste pour petit bricolage. Donc une bonne pince et essayer de serrer ces deux. Alors, remarquez comment ça bouge. Vraiment ça bouge, énormément. Au moins 2 mm, d'accord, d'écart. Bon, c'est vrai que ce cutter, il a des lames spéciales, mais que je n'arrive pas à trouver ici. Il a fait des années et des années de bataille. Donc, il faut juste essayer de serrer un peu ça et écraser un peu ceci. D'accord? Mais pas avec ça parce que ça, c'est pour pas pour bricolage. Et quand on voit qu'elle bouge moins, dans ce cas, c'est bon. D'accord? Donc, une lame qui bouge trop, ça ne coupe pas droit, c'est sûr. Moi, j'ai celle-ci que je préfère. Vous voyez, elle bouge à peine d'un centième de millimètre peut-être.
Et c'est obligatoire d'avoir un petit truc. Et puis, elle est bien serrée. Regardez, ici, dans ce sens, elle bouge pas du tout. Là, de là à là, elle bouge pas du tout. Et c'est ça qui est bon pour une bonne coupe. Donc, voilà. Dans toutes ces petites-là, il y en a... Celle-ci, elle bouge aussi. Vous voyez, j'ai serré un petit peu. D'accord? Elle bougeait beaucoup plus que ça, voyez. Et j'ai serré ça. Voilà comment il faut faire. Essayez de serrer le métal. Là. Voilà. Ça bouge un peu moins. Et puis le serrer aussi dans ce sens. Il faut faire attention quand vous manipulez ça. Bon, il faut une grande pince. Celle-ci... Donc, et dans ce sens, elle ne bouge plus. D'accord? Juste en serrant ça, ça ne bouge plus. Voilà. De toute manière, ça, les trucs bon marché, là, ça se sert facilement. Par contre, les trucs professionnels, vous pouvez y aller. Ça ne sert pas facilement. Mais là, dès que j'appuie un petit peu, ça y est, c'est bon. Voilà. Vous voyez, ça bouge déjà. Dans ce sens, ça ne bouge plus du tout. Mais dans ce sens, il me faut encore serrer. Je vais essayer de le faire hors caméra avec un marteau, peut-être fort. Avec un marteau, voilà, ça ne bouge plus. Et là, je peux quand même, pour quelque temps, avoir une bonne coupe. D'accord? Mais... vous savez, on investit un peu plus au départ, mais on est tranquille pour très longtemps. Donc, autant investir dans un bon cutter plutôt que d'acheter une multitude de cutters et de lames qui vont s'user très vite. Fini parce que pour avoir une bonne coupe, alors il faut d'abord une règle en métal, bien sûr, et on va essayer par exemple de faire une ligne droite, un angle droit par rapport à cette ligne-là. D'accord? Bon, en menuiserie ou en bricolage, il y a des équerres comme ceci. Donc la mienne, elle fait 30 cm, il y en a des petites, des grandes, tout ce que vous voulez. Cette barre-là, elle est fixe, d'accord? Cependant, moi, je ne me fie pas vraiment, elle n'est pas très angle droit. Donc, il y a un côté plus large que l'autre. On coince comme ça, normalement, et on fait le truc. Donc, pour moi, elle n'est pas très droite. Il faut que je regarde, peut-être que je dévisse ça et je la règle. Il y a un tout petit millimètre de plus large ici, et donc je ne l'utilise jamais. Donc, c'est pour ça que avant d'acheter le matériel, c'est dommage qu'on ne peut pas vraiment, ou alors juste dévisser ça. J'ai pas encore essayé, je vais le faire, et régler cette... Bon, alors, je prends tout simplement une équerre. Alors, pour l'astuce déjà pour... parce que même si on place comme ça, il suffit d'un tout petit rien du tout, surtout sur une grande distance, un tout petit rien, et ça ne me fait pas l'équerre. Donc, ce que je fais, je place ça bien comme ça, et je place mon équerre. Et là, je suis sûre d'avoir l'angle droit qu'il faut. Donc, ce que je fais, tout doucement, parce qu'il ne faut pas que j'esquinte tout doucement, léger, quitte à en faire plusieurs. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Je n'appuie pas, je suis la règle. Même les yeux fermés, je peux le faire, d'accord? Voilà, et je continue ma coupe. Alors, pour continuer ma coupe, je n'ai qu'à coincer là, et je mets ma règle. Et je coince ici, et j'arrange. Donc, voilà.
Mon couteau, mon cutter ne doit pas faire ceci, même léger, ni ceci. Il doit être en parfaite parallèle avec ma règle. D'accord? Sans pousser ni à droite ni à gauche. Suivre juste le cutter et la règle. Voilà. Plusieurs fois. Je ne suis pas obligée de trop appuyer. Et voilà. On va voir maintenant si j'ai un angle droit. Il est parfait. Il est collé ici. Et il est collé ici. D'accord? Donc voilà comment j'obtiens un angle droit. Alors maintenant, là-dessus, on va essayer de faire ce petit outil. J'ai 3 façons de le faire. Je vais vous montrer peut-être 2 ou les 3. On verra. On va utiliser les 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est un gain de temps. Et puis, ça nous évite à tous les coups de rater nos coins album. Quand on veut couvrir l'album et qu'on veut avoir des coins parfaits, il n'y a pas meilleur moyen que ça. Donc, je vais vous en faire un comme ça et 2 autres d'une façon différente. Donc, pour avoir ça, d'accord, la première des choses, bon, moi j'ai laissé 3 cm ici, vous pouvez laisser seulement 2,5, ça dépend de la bordure que vous laissez, c'est-à-dire du papier que vous laissez. Par exemple, ça c'est ma couverture, ça c'est ma couverture, est-ce que je veux laisser 2,5 ou est-ce que je veux laisser 3? Ça n'a pas d'importance ce que je vais laisser là, ici. Bon, maintenant moi je vais faire 3 cm, d'accord? Alors, toujours pour avoir des mesures exactes. Ça, c'est une astuce vraiment très... donc, 3 cm et 3 cm. Et je retourne et je fais aussi 3 cm et 3 cm. D'accord? Le premier truc. Je trace. Alors, encore, par exemple, là, mon crayon, il n'est pas bien taillé. Eh ben, il va pas me donner une précision inégale. Je vais être obligée de couper soit à droite, soit à gauche, soit au milieu, et ce ne sera pas nickel. Donc, le plus sage, c'est de toujours... Il y a des outils... qu'il faut pour tracer. Ce n'est ni un crayon, c'est juste un pic. Donc il faut toujours bien tailler son crayon pour prendre une mesure exacte. Je trace ma ligne de 3 cm et ma ligne aussi de 3 cm. Voilà. Donc ici je trace une diagonale, d'accord, passant par le coin et par ce point. Je prépare seulement la dimension ici, c'est à vous de voir. De toute manière, les bords là ne servent absolument à rien, vous pouvez le faire petit. Donc obligatoire de placer mon crayon dans le coin et de bien ajuster ma règle. Donc voilà. Et ici, je dois, du point d'intersection, mesurer 3 mm de là à là. De là à là. 3 mm. Ces 3 mm que je laisse, c'est avec aisance. Par exemple, moi, mon carton, il ne fait pas... il fait... ben, il fait 3 mm. Hein. Pas tout à fait 3 mm. Donc, si je dois utiliser ce carton, je dois me pousser encore de un tout petit peu. Un peu plus de 3 mm. Si j'utilise un carton normal de 2 mm, les 3 mm, c'est parfait. D'accord? Et là, je trace
une... Vous voyez, j'ai une ligne, la ligne droite, ma ligne droite ici. Et je trace. Ça, on va le couper. D'accord? Et ça aussi, on va le couper. Et on va garder, ben 10 en 10. Voilà. J'aime bien le chiffre 11, donc je garde 11. Vous pouvez garder 8, par exemple, il n'y a aucun souci. 11 et 11. Alors maintenant, je dois couper ça, ça, ça et ça. Alors, quand vous coupez, on a une ligne de repère. Il ne faut pas la dépasser parce que sinon, on va rentrer dans les 3 mm et c'est très peu. Donc, il ne faut pas les dépasser. Dans la pointe et je pousse ma règle, tout simplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et encore 6. Donc vous voyez, je passe des petits coups et ma ligne, elle est vraiment sur ma ligne que j'ai tracée. Donc c'est seulement comme ça que vous pouvez avoir une bonne coupe. Donc je place encore là et voilà. Il ne faut pas faire ça ni ça. Il faut perpendiculaire avec le papier et en parallèle avec la règle. Voilà. Donc c'est coupé, d'accord? Là c'est coupé et c'est bon. Je ne retire pas ça, ça va me retenir ma règle. Et je coupe ce triangle. Et voilà. Donc, tout doucement. Mais attention, le doigt jamais en dehors de la règle. Et ce qu'il faut serrer surtout, c'est la règle. Parce que ça risque de bouger. D'accord? Il faut bien la maintenir. Et voilà. Donc, voilà mon carré qui est fait. Alors, maintenant, on a le choix. Soit, comme celui-là, une bande de 3 cm et la mettre ici. D'accord? Et là, on va tout simplement coller ça ici. Bon, je ne suis pas obligée d'aller là-bas. Je coupe ici. Voilà. Donc là, soit je vais mettre ça ici. Mais avant, il va falloir couvrir, d'accord? Et ça protégera notre petit 2 mm. Et c'est ça qu'on va coincer. Ben, quand on fait l'angle de notre... Il va se coincer sans qu'on fasse aucun effort, d'accord? Donc voilà, on va couvrir d'abord.
Donc voilà mon premier. Mon premier. Sinon, au lieu de mettre ce morceau-là, on le met de ce côté-là et on laisse ça comme ça. De toute manière, ce qui parce que c'est fragile ici, si on le retient ici, c'est bon, ça le consolide. Et si on le place ici, ça fera exactement le même effet. Donc voilà, d'ailleurs c'est pour ça que dans le commerce, on trouve qu'il y en a qui sont comme ça et d'autres qui ont une petite bande comme ça. Donc ça c'est la première façon de faire. Je vous montre encore une deuxième façon. Donc voilà, ben, j'en ai fait un et ça ne filmait pas. Ça commence à trop se répéter ce truc là. Hein. Donc voilà, je prends un petit morceau de carton, une chute, voilà. Et je vais faire, ben, cette fois-ci je vais le travailler dans un cercle, d'accord, dans un cercle. Je prends mon compas. Trace une ligne droite et je m'éloigne de cette ligne de je m'éloigne de bon. Celui que j'ai fait, il fait 4 mm. Celui-là, il va faire, disons, 2 mm. Voilà. 2 mm. Et 2 mm. D'accord ? Ok, 2 mm. Et je vais tout simplement tracer un rond. Alors un rond, un cercle ou un ovale, c'est comme vous voulez. D'accord. Je trace seulement celui-là. D'accord. Je suis en train de me demander si je dois... Donc, le point où j'ai mis mon compas, il est là. D'accord. Je fais tout simplement... un angle à 45 degrés. D'accord. Je vais vous montrer la façon simple. Donc, voilà mon angle à 45 degrés. Et voilà le deuxième. Donc, je les trace d'abord et je vous montre comment faire. Tout simplement, soit comme ceci. Soit, vous prenez l'angle qu'on avait coupé tout à l'heure, là, et vous le placez comme ça. Le coin dans le point, comme ça. Bien aligné avec la ligne. Et vous tracez, et vous le reportez de l'autre côté, et vous tracez votre ligne. Voilà comment on peut faire. D'accord? Voilà, donc ici j'ai un angle droit. Il faut que je me rassure, que je me... Voilà. Je la trace bien. Donc voilà. Maintenant je coupe. Pas à la première, à la deuxième ligne, je coupe. Voilà.
Voilà. Donc, et là, maintenant, je vais couper ça. Et ça, et ça. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez le garder comme ça, mais il est un peu fragile, d'accord? Il est un peu fragile, là. Vous pouvez mettre juste une petite bande de 1 cm ou 2 cm par ici, là, et le protéger. Sinon, moi, je préfère, voilà, on va faire déjà comme ça, vous voyez, on peut prendre notre mesure, d'accord? Alors, maintenant, je vais juste... faut bien mettre la colle partout. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Bien aligné. Là, comme ça. Il faut pas trop le toucher parce que sinon ça glisse quand c'est pas bien sec. Et je trace. Je remets ce petit triangle ici et je coupe tout autour. Ok. Et il ne faut pas oublier celui-là. Il est déjà collé. Voilà. Faut pas oublier celui-là. On n'en a plus besoin. Et là, on va prendre un papier pour couvrir ça. Ben, tout simplement, ça, comme ça. On pourrait le faire plus petit, plus grand, c'est comme vous voyez, c'est comme vous êtes à l'aise, c'est pas des choses obligatoires. Vous savez, ce qui est obligatoire, c'est avoir du papier, cutter, colle et tout. Le reste, rien n'est obligatoire. Voilà. Et bien sûr,
je vais coincer avec ça pour avoir une... Et je vais couper. Et là, on va couvrir ici. Alors, ces trucs-là, je voulais les faire avec une plaque d'aluminium, c'est-à-dire embellir avec une plaque d'aluminium, couvrir le tout. Mais comme je sais que il ne vous sera pas possible peut-être de vous procurer ça, je me suis dit, ben, on le fait avec façon aluminium, et voilà. Donc, voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre, comme j'ai fait pour l'autre, donc, ben, un petit trou ici, là, voilà, voilà, et pour bien arranger ça, je mets mon crayon et je fais le tour, comme ceci, et comme ceci, voilà. C'est au cas où je veux l'accrocher sur un truc. Donc, voilà, celui qu'on a fait ensemble, il est un peu plus grand. Et celui que j'ai fait avant et que ça n'a pas filmé, je l'ai fait un tout petit, plus petit. Donc, ils ont la seule différence, c'est que l'espace ici, j'ai 3 mm et ici, j'ai 4 mm. D'accord? Ok, voilà. Donc, vous pouvez faire aux mesures qui vous arrangent. Donc voilà le deuxième, le premier, le deuxième. Et je vais vous montrer une troisième façon de faire. Elle est moins compliquée. Mais de toute manière, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre, bien suivre. Et voilà. Donc, alors j'avais déjà commencé parce que je pensais que j'étais en train de filmer. Voilà ce que je vous dis ce que j'ai fait. Donc il faut prendre une équerre flexible comme ça. De toute manière, maintenant, en ce moment, ils ne font plus le plastique rigide. Vous prenez une comme ça. Alors, comme c'est pas droit à l'intérieur, vous voyez, il y a une forme. Comme c'est pas droit, il faut absolument, c'est obligatoire que ce soit droit. Donc, j'ai coupé une ligne droite ici, en perpendiculaire, une ligne droite et une ligne droite. Voilà. C'est ça, et je coupe. Ça se coupe très facilement, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, c'est pas encore arrivé au bout. Donc, là, c'est droit, une parfaite perpendiculaire, d'accord? Là, c'est pas... Et, ben, je vais... Tout simplement, j'ai combien de millimètres? J'ai pas calculé, j'ai pas regardé. Je pense que c'est 2 mm. Parfait, 2 mm. 2 mm ici, d'épaisseur. D'accord? Alors, je vais couper comme ça. Bon, si je dois couper mon angle comme ça, je n'ai plus qu'à placer ça ici, mais je dois couper les trois. Là, je vais couper tout simplement mon angle. Il est où?
Voilà. Et donc, ben oui, parce que ici j'ai 2,7 et ici je n'ai que 2,2. C'est pour ça qu'on a l'impression que ce côté est plus grand que ce côté. Mais c'est pareil. Donc, je vais tout simplement couper comme ça. Pas avec ça quand même, parce que ça risque de... Tout doucement. Le premier légèrement, le deuxième aussi légèrement, et puis le troisième, je peux appuyer. Et voilà. Donc voilà. Je peux couper si je veux, c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est pas joli comme ça. Donc, je vais couper juste comme ça. Et 4 comme ça. 4. Voilà, c'est suffisant. Parce que sinon, c'est trop grand et c'est pas terrible. Donc 4 et 4. Voilà. 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 Maintenant, eh ben, 1 centimètre, ce serait bien. Il faut pas que ça bouge. Donc je coupe 1 centimètre. Là, tout doucement. Voilà. Voilà. Juste ce qu'il me faut là. Je coupe ici. Ça se coupe très bien aussi au ciseau. Hein, voilà. Voilà. Je vais coller ça comme ça. Plutôt comme ça. Alors, tout en faisant attention à ma ligne. Et pour faire attention à ma ligne, je dois mettre quelque chose en dessous et la ligne. On va voir. D'abord, je vais coller ce coin. Voilà. Et voilà. Donc, je retire ce coin. J'ai obtenu l'honnête de céréales. Voilà. Voilà. Parfait. Wow. Donc voilà, si vous voulez le faire avec une équerre, c'est possible.
c'est façon acheter, quoi. Donc, il faut juste bien laisser. Voilà. Voilà. Donc ici, en bas, on peut rien rajouter, mais ici, on peut décorer comme on veut. C'est voilà, parce que ici, ça doit être bien plat pour bien prendre la forme. Et ici, on peut décorer comme on veut. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de la dame, aux deux questions de la dame. Et moi, c'est celui-là que j'ai fait, ça fait des années, en regardant le tuto de Luna, je crois. Je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà, j'avais fait ça. Et puis ça m'a rendu bien service pendant des années. Et c'est tout. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, que surtout pour les débutantes qui n'ont pas ce matériel et qui se demandent d'où ça vient, ben ça vient du bricolage. On peut les acheter, je pense, il y a des sites où ils vendent des trucs même personnalisés avec votre nom, votre ce que vous voulez. Mais voilà. Donc voilà, maintenant je vous ai montré comment faire. Il y a plein de tutos sur YouTube, je ne suis pas la première. Je pense qu'il y en a pour ça et ça, mais pas pour ça et ça. Donc voilà. Ça c'est une idée que j'ai eue comme ça, en regardant justement mon équerre. Je me disais, ben il faut qu'elle serve à quelque chose. Et essayer de ne pas déplacer. Voilà. Toujours vérifier si je suis toujours dans la même. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je laisse sécher tout ça. Et ben ça, à ça aussi, on peut mettre un... Donc là, maintenant, j'ai plusieurs dimensions. Je n'ai plus à me plaindre. Ici, il y a 2 mm. Ici, il y a 3 mm. Ici, il y a 2 mm aussi. Ben, ici, il y a 4 mm. Et ici, il y a 2 mm. Mais, on peut toujours, par exemple, si j'ai besoin de 1 mm seulement et que je ne l'ai pas et que j'ai, par exemple, ça en double, ben, je peux toujours couper 1 mm ici et gagner un truc. Donc, voilà. Donc voilà pour le thé, rien de spécial. Vous laissez la distance que vous voulez. Ici, moi, j'ai laissé 2,5, d'accord, sur 20 cm. Je peux faire moins, mais plus la distance est grande, plus la distance est grande, mieux on domine les deux pages. Donc voilà. J'ai fait 20 cm et au milieu, je prends... Alors, moi, mon carton, tout dépend de la largeur de votre... de l'épaisseur de votre carton. Là, par exemple, moi, c'est un carton que j'ai doublé. Donc, ça me fait 3 mm, d'accord. Mais c'est pas avec ça que je vais travailler mon album. Là, j'ai mis 3 mm, je l'ai doublé tout simplement pour qu'il soit plus solide et que la petite bande là ne casse pas facilement. Mais pour l'album, par exemple, je travaille toujours avec à peu près 2,2, un carton de 2 mm. Pour éviter tout problème, si j'ai 2, je multiplie par 3. Ça veut dire que je dois laisser entre les deux 6 mm. D'accord? C'est ce que j'ai reporté ici. Donc, j'ai la moitié, c'est 10, 3 par là et 3 par là. Ça me fait 6 mm et je trace. Parce que le carton de 2 mm, déjà, quand on va le couvrir, il va prendre il va être plus de 2 mm. C'est pour ça que je multiplie par 3. Et c'est nickel, il n'y a aucun souci. Parce que la plupart du temps, bon, on laisse 0,5. Mais on oublie quand même l'épaisseur du papier qu'on va rajouter.
je tourne. Il ne reste plus qu'à le couvrir de la même façon que ce que j'ai fait pour ça. Donc, si j'ai besoin d'un autre écart, ici par exemple, je n'ai besoin que de 2 ou que de 5 mm, je coupe des petites bandes, une de 2 mm, par exemple, comme ceci. Par exemple, celle-ci, elle fait 1 cm. Je place bien mon thé, celui-là même. Je le place bien et je mets ça au milieu, entre les deux pages. Et je n'ai pas besoin d'en faire plusieurs. C'est largement suffisant. Donc voilà. Voilà. Les deux coins sont parfaits. C'est quand même plus solide comme ça. Et donc voilà notre thé. On peut l'utiliser pour les coins tout simplement, ou pour le thé entre les deux, entre la tranche et les deux couvertures. Donc voilà, je vais décorer tout ça toute seule et je vous montre à la fin. Donc voilà, finalement, j'ai décoré avec un die, j'ai fait des découpes et j'ai coupé, j'ai décoré comme ça, voilà. Voilà pour entre les pages. Donc, je coince bien mes deux couvertures et c'est bon. Donc, et je retire et je colle et je retire, voilà. Pour les coins, voilà le premier coin qui fait 2 mm, donc je le place, et je coince dans mon coin, je trace ou je coupe directement et j'ai un bon coin
Donc voilà, si j'ai besoin de plus, si ma cartonnette est plus épaisse et que j'ai par exemple doublé ma cartonnette et qu'elle fait 4 mm, ben j'utilise celui à 4 mm, d'accord, voilà, c'est la même chose. Si j'ai 3 mm, j'utilise celui-là. Donc vous voyez, quand je coupe droit, j'ai aucun souci, ça bouge pas, je sais que c'est parfait. Donc voilà, si j'ai moins, si j'ai 2 mm de cartonnette, donc j'utilise celui-là. Voilà. Et c'est bon. Donc voilà l'utilité de ce qu'on a fait. Et en plus, celui-là, par exemple, si j'ai besoin de faire un cadre, ou alors couper tout simplement un angle droit, je n'ai plus besoin de prendre encore l'équerre et tout ça. Je fais ça, je trace et j'ai un angle droit. D'accord? Si je veux mesurer, voir, tester si mon coin est vraiment à l'angle droit, ben je fais ça et voilà. Je sais que mon angle est bien droit. D'accord? Et voilà, et c'est tout. Bon. Voilà, il est bien droit. Et là, je teste. Ben oui, il est bien droit. Donc voilà. Donc voilà mon thé. Voilà mes deux trucs. Et voilà le troisième. Et voilà le quatrième. Donc j'espère que ça vous plaît. De changer un peu du machin ordinaire là. Là on sait vraiment pas ce que c'est exactement si on retourne pas et qu'on découvre que c'est un coin et c'est joli. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Essayez de faire la même chose, ça vous rendra vraiment plaisir, un grand service. Essayez de faire plusieurs grandeurs, et c'est-à-dire plusieurs épaisseurs, 2 mm, 3 mm, 4 mm, c'est ça les mesures standards dont on a besoin à peu près tout le temps pour nos albums. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt, bye bye.